Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 20, verset 19 suite. Jésus leur dit : « La paix soit avec vous. » Il leur adressa ces paroles de salutation. Or, celle-ci leur fut nécessaire, car leur paix était troublée de multiples manières. D'abord, à l'égard de Dieu, contre lequel ils avaient péché, certains en niant, d'autres en fuyant. Citation. « Vous tous, vous allez tomber cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le pasteur, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Matthieu chapitre 26, verset 31. Face à cela, le Christ leur offrit la paix de la réconciliation avec Dieu. Citation. « Nous sommes réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » Romains 5, 10. Ce qu'il fit par sa passion. Ensuite, leur paix était troublée quant à eux-mêmes, car ils étaient tristes et remplis de doutes dans leur foi. Et cette paix-là aussi, il a leur offrit déjà réalisée. Citation. « Grande paix pour ceux qui aiment ta loi. » Psaume 118, verset 165. Enfin, à l'égard de l'extérieur, car ils souffraient des persécutions de la part des Juifs. Face à cela, il leur dit « Paix à vous », à savoir, face aux persécutions des Juifs. Citation. « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. » Jean 14, 27. Verset 20. Lorsqu'il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Jésus se manifesta à eux de manière certaine par ses mains et son côté, car c'est en eux qu'ont demeuré de manière spéciale les signes de sa passion. Citation. « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. » Luc chapitre 24, verset 39. Et c'est ainsi qu'il se montrera dans la gloire. Citation. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Jean 14, 23. Et encore, « Je me manifesterai à lui. » Jean 14, 21. Verset 20. Les disciples se réjouirent donc à la vue du Seigneur. On rapporte ici l'effet de l'apparition qui est la joie dans les cœurs des disciples à la vue du Seigneur, joie qu'il leur avait promise plus haut. Citation. « Mais à nouveau je vous verrai, et votre cœur se réjouira. » Jean 16, 22. Mais pour les bons, cette joie sera plénière dans la patrie par la claire vision de Dieu. Citation. « Vous verrez, et votre cœur se réjouira, et vos os comme l'herbe verdiront. » Isaïe chapitre 66, verset 14. Jésus leur dit de nouveau, « Paix à vous, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Verset 21. Il confie aux apôtres un ministère. D'abord, il leur annonce une alliance de paix, puis il leur remet le ministère. Il leur dit cela pour chasser deux troubles. En effet, contre la perturbation présente venant des Juifs, il leur a dit d'abord « Paix à vous », mais contre la perturbation venant des gentils, il leur dit de nouveau « Paix à vous ». Citation. « Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais en moi, vous aurez la paix. » Jean 16, 33. Car c'est aux gentils qu'il devait être envoyé. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et c'est pourquoi nous est aussitôt rapporté le don du ministère. Et par là, il montre qu'il est médiateur entre Dieu et les hommes. Citation. « Un homme, le Christ Jésus, est médiateur entre Dieu et les hommes. » 1 Timothée 2, 5. C'était pour consoler les disciples qui, reconnaissant l'autorité du Christ, savaient qu'il les envoyait en vertu d'une autorité divine, et pour qu'ils considèrent leur dignité propre, à savoir qu'ils auraient un ministère proprement apostolique. Apôtre, en effet, est la même chose qu'envoyé, en grec apostolos. Il dit donc, « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
c'est-à-dire comme le Père qui m'aime m'a envoyé dans le monde afin d'y souffrir la passion pour le salut des fidèles. Citation. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Ainsi moi qui vous aime, je vous envoie endurer des tribulations pour mon nom. Citation. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Matthieu chapitre 10, verset 16. Versets 22 et 23. Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Ensuite, il les rend capables, en leur donnant l'Esprit Saint, d'exercer leur ministère. Citation. Lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. 2 Corinthiens 3, 6. Au sujet de ce don, il commence par leur en donner un signe qui est le souffle. Il souffla sur eux. On voit quelque chose de semblable dans la Genèse. Il insuffla sur son visage un souffle de vie. Genèse 2, 7. Celui de la vie naturelle que le premier homme a corrompu, mais que le Christ a réparé en donnant l'Esprit Saint. Il ne faut pas entendre que ce souffle émis par le Christ fut l'Esprit Saint, mais un signe de lui. C'est pourquoi Augustin dit, « Ce souffle corporel ne fut pas la substance de l'Esprit Saint, mais un signe adéquat montrant que l'Esprit Saint ne procède pas seulement du Père, mais aussi du Fils. » Il faut en effet noter que l'Esprit Saint a été envoyé 2 fois sur le Christ et 2 fois sur les apôtres. Sur le Christ d'abord sous l'aspect d'une colombe lors du baptême, et sous l'aspect d'une nuée lors de la transfiguration. La raison en est que la grâce du Christ qui est donnée par l'Esprit Saint devait découler jusqu'à nous par la propagation de la grâce dans les sacrements, et ainsi il descendit au baptême sous la forme d'une colombe qui est un animal fécond, et aussi par la doctrine, et ainsi il descendit dans une nuée lumineuse. C'est aussi pourquoi il fut révélé alors comme docteur. Écoutez-le. Sur les apôtres, il est descendu une première fois par le souffle, pour désigner la propagation de la grâce dans les sacrements dont ils étaient les ministres. Citation. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Et encore, allez donc et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Mais il est descendu une deuxième fois sous la forme de langue de feu pour signifier la propagation de la grâce par la doctrine. C'est pourquoi il est dit dans les Actes des Apôtres qu'après avoir été remplis de l'Esprit Saint, ils commencèrent aussitôt à parler. Actes 2, 4. L'évangéliste rapporte ensuite les paroles exprimant le don. Recevez l'Esprit Saint. Mais est-ce là qu'ils ont reçu l'Esprit Saint ? Il semble que non. Puisque le Christ n'était pas encore monté au ciel, il ne devait pas donner de don aux hommes. Confère Éphésiens 4, 8 et Psaume 67, verset 19. Et selon Chrysostome, certains disent que ce n'est pas là que le Christ leur a donné l'Esprit Saint, mais qu'il les a préparés au don futur de la Pentecôte. Ils sont poussés à dire cela en raison de Daniel qui dit qu'il n'a pas pu soutenir la vision de l'ange. Chapitre 10, versets 8 et 9 du livre de Daniel. Et donc les apôtres, s'ils n'avaient pas été préparés, n'auraient pas pu soutenir la venue de l'Esprit Saint. Cependant, le même Chrysostome dit, « L'Esprit Saint n'a pas été donné aux disciples d'une manière commune pour tout, mais pour un certain effet, c'est-à-dire remettre les péchés, et comme on le lit en Matthieu, faire des miracles. » Matthieu 10, 8. Augustin et Grégoire, eux, disent que l'Esprit Saint a 2 préceptes d'amour, à savoir l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et donc il a d'abord été donné sur la terre pour signifier le précepte de l'amour du prochain, puis du ciel pour signifier le précepte de l'amour de Dieu. On voit ensuite le fruit du don.
Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Et cet effet, la rémission des péchés, convient à l'Esprit Saint, car lui-même est charité, et c'est par lui que la charité nous est donnée. Citation. La charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains 5, 5. En effet, la rémission des péchés ne se fait que par la charité, parce que la charité couvre tous les péchés. Proverbe 10, 12. Citation. La charité couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4, 8. Ici, on s'interroge d'abord sur ce qu'il dit, ceux à qui vous remettrez les péchés, puisque Dieu seul remet les péchés. Pour cette raison, certains disent que Dieu seul remet la faute et que le prêtre n'absout que du mal de peine et déclare le pécheur absous du mal de faute. Mais cela n'est pas vrai, car le sacrement de pénitence étant un sacrement de la loi nouvelle, confère la grâce, comme elle est aussi conférée lors du baptême. Or, au baptême, le prêtre baptise comme instrument, et cependant il confère la grâce. Donc de manière semblable dans le sacrement de pénitence, il absout de manière sacramentelle et ministérielle, et de la peine et de la faute, en tant qu'il donne le sacrement dans lequel les péchés sont remis. Quant à ce qui est dit, à savoir que Dieu seul remet les péchés, cela est vrai à cause de son autorité. C'est ainsi également qu'on dit que Dieu seul baptise, mais le prêtre le fait par son ministère, comme on l'a dit. De même, cherchons le sens de la parole « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ». Là, il semble que celui qui n'a pas l'Esprit Saint ne puisse pas remettre les péchés. À cela, il faut répondre que si la rémission des péchés était l'œuvre propre du prêtre, c'est-à-dire s'il faisait cela de son propre pouvoir, il ne pourrait de toute façon pas sanctifier s'il n'était pas saint lui-même. Mais la rémission des péchés est l'œuvre propre de Dieu, qui par sa puissance et son autorité propre remet les péchés. Elle n'est pas l'œuvre du prêtre, si ce n'est en tant qu'il est un instrument. De même qu'un seigneur peut exécuter sa volonté par le moyen d'un serviteur ou d'un ministre, que celui-ci soit bon ou mauvais, pour accomplir quelque chose, ainsi le Seigneur peut conférer par des ministres, même si ceux-ci sont mauvais, les sacrements dans lesquels est donnée la grâce. Si on se demande ce que signifie ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, il faut dire, comme on l'a dit plus haut, que le prêtre agit dans les sacrements comme ministre de Dieu. Citation. Qu'on nous regarde donc comme des ministres du Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. 1 Corinthiens 4, 1. De la même manière que Dieu remet et retient les péchés, de même le prêtre. Or Dieu remet les péchés en accordant sa grâce, mais on dit qu'il le retient en ne l'accordant pas, en raison d'un empêchement du côté de celui qui reçoit. De même, le ministre remet les péchés en tant qu'il dispense les sacrements de l'Église, et il les retient en tant qu'il montre que certains sont indignes de recevoir les sacrements.